Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Karim London et après leur vidéo je vous dirai mon avis. C'est de la thune, bulle. Tu me soutiens. Toi, t'as voulu toucher à mon téléphone. C'est comme ça maintenant. De quoi? T'as voulu toucher à mon téléphone. Bah, à ma vie privée. Mais c'est mon droit, mon fils. T'es mon fils, mon bordel de merde. T'es pas majeur encore. Mais c'est quoi le rapport? Bah, c'est quoi le rapport, gars? Je vais te dire un truc, moi. Écoute-moi bien. Écoute, je vais te dire c'est quoi le rapport. Écoute-moi bien, hein. Là, je vais partir en live, là. Vas-y. Stop ça. Si tu me critiques, mange-moi l'oignon. Eh, tu sais quoi, regarde. Voilà. T'as violé ma confiance. C'est pas bien ce que t'as fait. Regarde, tu sais quoi? Là, je vais passer à une étape au-dessus. Là, j'ai été gentil avec toi. Mais là, tu vas voir. Là, ça a été trop. Y a pas de Karim London. J'ai vu que je vous ai manqué. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et sachez que c'est le début de la fin. Et d'ailleurs là, j'ai d'autres chats à fouetter. Parce que y a des gens qui essayent de me mettre les bâtons dans les roues. Bisous aux jaloux, moi. J'ai jamais voulu donner votre snap. Je voulais vous garder que pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous partager les frérots. Merci pour la résa. Vous êtes des bons comme toujours. Ce que je veux, je l'ai. Vous êtes des machines. J'ai rien à dire. Les résas, c'est chez le frérot, juste là. Ta père, il va te manger, hein. Il va te manger, hein. Ah, elle est belle. Ah, non, non, non. C'est elle, la patate. Salut, hein. Ah, nique-le. Lui, nique-le. Lagdal, viens. Oui, nique-le. C'est les potes, les deux, toi et lui? C'est ton pote? C'est mon patient. Hein? Mon patient. Mon patient? Et toi, c'est qui lui? Mon patient, ça vient d'être tapé pour être mon patient. Le mon patient. C'est quoi le mon patient? C'est une montagne. Ah, montagne, c'est Zico. Hey, t'es qui toi? Toi, t'es qui toi, tu fais ça? Hein? T'es qui toi, tu fais ça? Je jette les bouteilles? Là, je suis avec ma copine, on est devenus amis, c'est ça? Ah bon, on est amis maintenant? On est amis? Ah ouais. Je crois on s'engueule. Mais par contre, t'es bien habillé aujourd'hui, tu t'es bien habillé, tu t'es coiffé, tu t'es parfumé. Rendez-toi, c'est tout. C'est classe, hein, franchement classe, j'aime bien. J'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. Oh là là, tu sais quoi, ça de ton petit, c'est pas vrai. Il t'accompagne là. Normalement, oui, sauf si ça a changé. Non, c'est nous que on a voulu t'embêter un peu, mais tu pars à New York avec ton petit. Ah bon? T'es Ouais, sûr? c'est sûr, certain. C'est pas ce qu'il a dit la dernière fois, hein? Qui? Non, parce que la dernière fois, quand t'as parti, je restais avec lui là, au cage. On fait bien ça? On était posé au cage là. Ouais. Voilà, j'ai parlé avec lui. Mais il y a un truc à faire. Hein. Je dois faire quoi? Avant d'aller à New York, enlève la moustache. Mais t'inquiète, ce sera fait ça. Ça sera fait? Jure. Bien sûr, Promis? bien sûr, mais bien sûr. Tu vas à New York avec ton petit. Allez. Je t'ai donné rendez-vous ici parce que j'ai besoin de toi. Et j'ai été là, moi, quand même, pour toi, de temps en temps. Ouais, Même souvent. mais ça veut dire, Il y a quoi? mais ça veut dire quoi? Je vais te dire ce que ça veut dire. Écoute, attends. Ah, non, attends, laisse-moi parler, tu me coupes la parole. Est-ce que tu veux être mon chauffeur du camion pour cet été? Si tu me payes. Hein. C'est quoi? Si tu me payes, oui. Mange merde. Mais Il faut que je te paye. T'es malade ou quoi? Mais pourquoi toi tu me payais moi quand je venais moi? Tu vois que je conduis un camion avec 10 personnes derrière. T'es malade, t'es putain de plomb. Tu me payes, je le fais. L'argent quoi.
Tout marche avec l'argent dans ce monde. Ça y est, c'est fini. Tout marche avec l'argent, mon frère, c'est tout. Mange merde. Mange merde. Quoi? Eh Michel, je t'attraperai à Leclerc. Là, tu fais ça parce que t'es au quartier. Pia? Comment ça se passe, compadre? Sono aqui, sono um café. Ma nervos passe. Ma faz uma story e depois ao caminhão. Ao teu caminhão, a merda. Mange merde. C'est une merde mon camion. Je t'ai régalé quand je t'ai amené les courses, la télévision, la clim. Mais quoi, ça fait longtemps? Non, là, il y a 3 mois. Là, c'est tout payant, mon frère, c'est tout payant, mon sang. C'est tout payant. Mais il est malade, lui, non? Il est un botch. Tu vois, non? Mets-toi en t-shirt, mets-toi en short. On n'est pas à la piscine. Hein. Où c'est qu'il y a une piscine au quartier? Où? Mais il n'y a rien, mon sang. Rentre chez toi, on dirait qu'il y a une piscine. Moi, c'est une piscine. Pour toi, c'est une piscine. Bon, ça va dire que tu m'en prends. Attends, tu me prends pour un con? Je sais pas dire. Tu me prends pour un con? Voilà. Voilà, il me prend pour un con. Allez. Olé, doucement, calme encore. Un but. Non, j'accepte le but. Voilà. Ouais. Vas-y, le Corse. Malangui, vas-y, Malangui, oh. Allez, vas-y, montre-moi ça. Allez, vas-y, man. Allez, ça joue, les gars. Allez. Oui, vas-y, le Corse. Bon. Refusé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Attends, eux, ils sont gentils. Et les autres, quoi? Oh, je dis ramener un avion pour qu'ils m'assassinent. Qui? Ils veulent t'assassiner? Ouais, putain, c'est une balade, t'as pas de la bouche. Tu crois ça, maman, de toi? Regardez le monde qu'on a. Regardez. C'est incroyable. Oh les gars, écoutez-moi. Le premier qui marque un but, 20 €. C'est bon. Mais de suite. Allez, jouez. Le premier qui marque un but, il gagne 20 €. Allez les gars, 20 €, les gars, allez les gars, il y a 20 € chez vous. Allez les gars, il y a 20 €. Il y a 20 €, allez-y. Allez, ça joue, allez. Aïe, Michou. Allez. Allez, je ne peux pas attendre 50 ans, non? Allez. Wow, c'est un match dur, là. Oh, c'est parti de nouveau, allez. Une chance que je vous donne en plus. Allez. Allez, ça joue. Allez. Allez, ça joue. Allez. C'est la dernière fois là. Ils sont nuls. Allez.
Oh là, allez, 20 € les gars. Allez, 20 balles. Ah, c'est incroyable, non? Il a gagné 20 €. Attendez. T'as gagné combien? T'as gagné 20 €, c'est bon. Attends mon sang. Attends mon sang, t'as gagné 20 €, c'est normal. Michel. On essaie. J'ai dit qu'il a gagné 20 €, c'est 20 €. Merci, t'es T'as gagné 20 cool. €. Voilà, il a gagné 20 €, il a gagné. C'est bien, pour un match de foot. Ouais, toujours. Vous êtes combien en tout? 5. Non, pas 5, nous on compte pas alors. Vous êtes combien en tout? 5. 10. 10? Ouais. Tu prends 10 boissons Voilà. et tu gagnes 10 €. C'est bien, non? On partage avec les collègues, c'est ça? C'est le quartier, c'est bon? Merci, Allez les gars, allez-y. Voilà, c'est l'anniversaire à Missy, mon petit-fils. Voilà, on a voulu manger ici, c'est normal. Voilà. Voilà, apparemment le bistrot ça se mange bien. Et en plus il y a des belles choses. Belles photos. Et le Castillet. Wow. Quand même le Castillet c'est important quand même. Paris ils ont la Tour Eiffel, mais nous on a le Castillet quand même. Même la ville de Perpignan, regardez. Regardez la ville de Perpignan à l'époque. Franchement, ça me choque hein, de voir tout ça. Et en plus, il y en a un autre, je vous le montre là. Vous voyez, ça c'est Saint-Jacques, à l'époque. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce trou du cul, il boude, il a 100 ans, il boude. Des gras morts, tu connais des gras morts? Vas-y, voilà. C'est quoi les gras morts? C'est quoi les gras morts? Arrache le poteau, ouais, hein, t'es énervé. Tu as la force au cul. Vas-y, laisse-moi venir, tu du cul. Tu viens pas. S'il te plaît, vas-y. Tu pues. Ada, elle est bonne la glace. Hein? Et c'est chacun son rôle dans le jeu. Moi je coupais des 50 G. Je mets de la frappe et du 50. Le Yankee de Saint-Ouen, vous les sentez. Chagassar, tu as aimé ou pas? Bon, aujourd'hui je me suis pas cassé la tête. Full black, petit baston, t-shirt Stone, sacoche CP, casquette Ice Industry, petite paire d'Oslo. Dans le bon, petite paire de TN, full black. Connaître. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Allez, rendez-vous chez le psy, hein. Je crois que c'est pris pour en charge par la sécu. J'tourne la night, au clair de la rue, certains. Ah, voilà, on dirait l'épisode de Malcolm. Oh, vous avez vu l'épisode de Malcolm ou pas quand il est bloqué sur l'autoroute? Lui, je sais pas ce qu'il me raconte, de la chance, il peut pas te snapper. Mais au lac, ça délire. On est bloqué là, ça fait 2 heures. Je veux pas mourir, mais nique ma vie. Au lac, je suis espanté. Roule tranquille.
Pour faire un demi, regardez, il part où? Il part au Canigou. Il m'a dans les montagnes, dans le fin fond de la montagne. Attends, là, c'est bon, là, je suis demi là-bas. Mais attends, mais regarde, c'est pas un demi, c'est ça. Oh là, les gars, on est perdu. On voulait aller à Cannes. On voit que c'est à 11h. Après, on a voulu aller à Montpellier. On voit que c'est à dès 3h. On peut aller à Barcelone. Ah, vas-y, je comprends plus rien. Voilà. Moi-même, je sais pas, on va aller où. Bon, voilà, on est passé dans la terre. On a fait esquiver les embouteillages. Mission. On a des monnaies bêtes, frère. Je sais pas, voilà. Tout il va pas bien. J'ai une tête de fou. Ouais, elle sort même pas d'Hawaï. Moutienne. Ouais, je vois. Hein. Regarde, là, on nique tout le monde. On a pris une route de fou. Voilà, je comprends plus rien. Vive le train, les frères, voilà. Après, vous me dites, les filles, elles savent conduire. Voilà, ça fait 4 heures, elle essaie de passer, elle va tomber. Lui, il est en train de serrer avec son short bien large. Après, vous me dites, les filles, elles savent conduire. Voilà, ça L'amour est passé par là. Mange de l'amour dans les bars, je sais pas pourquoi. Bon, je vous explique le deal. On est à 1h30 nous de Montpellier à la base. Perpignan Montpellier, tu mets 1h30. Si tu roules vite, tu mets 50 minutes. Oh, ça fait 4 heures, je crois, on est dans la voiture. Il y avait un feu, ils nous ont fait passer par des chemins bizarres. Là, on est à peine arrivé à Narbonne. On a réussi à reprendre l'autoroute. C'est-à-dire, là, dans même pas 30-40 minutes, on est à Montpellier. Mais pendant 4 heures, on roulait à blanc. Voilà. On est passé par la montagne, par des trucs de Narbonne, je comprends plus rien, les frères. Voilà. La Guinée Y, finalement. Vous savez déjà, ça, c'est la puff. Ça coûte cher, mais c'est la puff. Vous savez que là, il est 6h du matin. Que en ce moment, genre, je suis insomniaque. Je ne dors pas beaucoup. Genre, limite 4 à 5 heures par nuit. Genre 4 heures. Et quand je mange, je ne finis pas mes assiettes. Je vous jure que j'ai perdu 6 kilos sans m'en rendre compte. Genre... je sais pas. J'arrive pas à dormir. J'ai plus de batterie sur ce téléphone. J'ai mon deuxième tel où il y a mon compte secours. Donc je pense qu'on va discuter là-bas. Je passe sur mon autre snap. Donc on se rejoint là-bas. Il pleut et tu vends des rideaux, mon frère. Ouais. Il pleut, mets-toi un t-shirt. J'ai chaud. T'as chaud? Ouais. Et là, tu vas vendre ça. Exactement. Il est tombé sur la tienne. Et chaque fois, t'as des trucs à vendre. Eh oui, malheureusement. Avec la pluie, tu vends. Je sais pas comment tu fais, force à toi, mon frère. Ça va? Beau gosse aujourd'hui. Merci. Elles sont belles tes lunettes, hein? T'as vu? Tu me les prêtes? Je te les rends après? Je vais les mettre après quand tu pars. Avec tes collègues, je te les rends. Je suis classe? Non, t'as pas la classe comme moi. J'ai pas la classe comme toi. Moi, je trouve qu'ils vont bien. J'ai pas la classe comme toi, mais ils vont bien. Ça va. Ça va? Ça va. T'aimes bien? Voilà. Allez, viens, on va au quartier. Y'a personne? C'est vrai, y'a personne au quartier. Tu l'as cassé? Je suis dégoûté. Isaac me vend une chaise, c'est de plastique, ça veut dire que je me suis assis. Et tu l'as cassé. T'inquiète, c'est pas grave. Je vais t'en laisser une, moi. Ah, merci. J'en ai une dans la voiture, donne celle-là. On va la poser là. Et je vais te donner la mienne. Merci, Kinan. Il y a Isaac. Et c'est lui, il a vendu la chaise. Et là, il va lui dire qu'il le rembourse.
Il fait quoi? Eh, c'est pas ma faute à moi, c'est avec ton pote, tu l'as cassé. Avec ton pote, tu l'as cassé, Dieu. Mais frérot, c'est de plastique la chaise. C'est un plastique. C'est toi qui l'as cassé, c'est pas moi. Et là, tu veux pas le rembourser? Je rembourse pas, moi. Comment? Non. Ah oui, t'es obligé. Mais non, il s'accélère. Il court. Et Nino? Ouais. Comment ça se fait que t'es en pyjama? Parce que j'avais trop la dalle, maintenant il n'y a personne là-dessous là. T'es sorti de chez toi parce que t'avais la dalle? Ouais. Et t'es sorti en pyjama? Ouais. Si tu veux, je te paye une pizza. Mais tous les jours des pizzas, tous les jours j'en mange. Moi je l'invite. C'est bien déjà une pizza. Mais je vois comment tu m'invites au resto. Tu veux que je t'invite au resto? Ouais. Et après je vais me changer. Et tu vas te changer si je t'invite au resto? Ouais. Je te dis la vérité, moi je peux t'inviter une pizza. Le resto, je peux pas. C'est bon, je l'ai ramené la chaise, elle est confortable celle-là. N'achète plus rien à Isaac, hein. Maintenant tu sais. Je te jure. Merci, Kimel. Là t'es calé. C'est bon, je l'ai ramené la chaise, elle est confortable celle-là. Vous allez où? Non, acheter des canettes. Acheter des canettes? Ouais. Vous revenez? Ouais, nickel. Vas-y. Oh, il y a la fête, non, là-bas? Ouais, il y a de l'ambiance, ils mettent de la musique et tout. Tranquille, posé au quartier. Il y a des gadgets, non, il n'y a pas de gadgets. Beau gosse. Tu vois où? Ouais. Tu t'es fait beau gosse pour rester au quartier? Ouais. Je me promène. Tu te promènes? Ouais. On va se promener. J'aime trop tes lunettes. C'est à mon père. C'est à ton père? Tu sais que ton fils a tes lunettes? Ouais, je cherche mes lunettes, où? Ah, tu les cherchais? Ouais. Il t'a pas dit qu'il les a pris? Il était là avec moi, on était en train de parler, il est parti là-bas. Va les chercher. Je le cherche. Va les chercher. Ouais, je le cherche. T'inquiète, normal. Pourtant, mon père, il m'a pris les lunettes. Ton père, il t'a pris les lunettes? Ouais. C'est normal, tu les as pris, tu l'as même pas dit. Mais c'est toi qui l'as dit. Ouais, moi, il est venu me voir et je lui ai dit que c'est toi qui avais les lunettes. Pourquoi? Parce qu'il les cherchait. Elle va m'acheter une autre. Ah, moi, je dois t'acheter une paire de lunettes. Pas te les acheter tout seul. Mais non, c'est toi qui me payes. Ah, c'est moi, je te paye? Ouais, c'est pour mon anniversaire aussi. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui. Arrête de mentir. Mais si. Je sais très bien, c'est pas vrai. Ah oui, tu rigoles. La femme qu'on cherchait dans la photo, dans la story, elle est là avec nous. Mais là, on l'appelle sa famille, il répond pas. Ça veut dire, si sa famille voit ma story, on a trouvé ta mère, madame, elle est ici, elle est dans la placette. On est juste là, devant le café. Marhaba bik, on va la garder avec nous jusqu'à t'arrives, ça va? Allez, asbeh. Bonjour mes aboulas, mes aboulettes, asbeh, là, avant que le bébé il arrive de quelques jours. Là, on va aller à l'hôpital, changer le pansement. Allez, après, il me dit, ouais, Zaboula, tu pleures. Ouais, la poisse, ouais, la chance que j'ai de ma vie. Ouais, aïe, 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 aïe. Viens faire le vidange, va faire le vidange. J'ai pas de garage, je garage de merde. Mes Zaboulettes, s'il y a un garage correct qui peut faire le vidange de l'huile, t'as la boîte automatique. C'est ça ce que je reçois dans le message. Et l'autre fois, il me dit, ouais, Kazaboula va faire vidange de l'huile de la boîte automatique. Belé, envoyez-moi un message, s'il vous plaît, mes Zaboulettes. Laisse tomber. Et pour recharger aussi les climatiseurs, là, tu vois. La petite, elle arrive, mes Zaboula, il faut que je recharge les climatiseurs. Il faut que je fais les choses, mes Zaboula. Parce que si je fais pas les choses et je bouge pas, moi, il va rien bouger. C'est toi l'homme en fait de trouver un garage. C'est toi qui as des collègues, plein de voitures. Mais moi, j'ai un permis, moi. Moi, je sais conduire la voiture, moi. Mais alors, c'est quand même des trucs de la voiture, tu l'as rendue comme Rallye Dakar. Tu l'as niqué sa grand-mère, la voiture. C'est quand même des trucs d'hommes, mais ça, c'est pas moi. Hein. En fait, c'est le problème de véhicules de tous les jours. Mais c'est boîte automatique, c'est à l'âge. Comment on va faire les courses? Comment on va aller à l'euro? C'est ma faute, en fait. C'est obligé qu'elle ait des soucis au bout d'un moment, la voiture. Hein. Elle peut pas rester. Oh, mais Zaboula. حتى تحشم حتى باش تقول له ربي يعينك. يسالوه شنو تخدم يقول لهم من بابا ستاشكاير. يخدم على روح بلا كان فهم بلاصه كلم. خويا
Ça y est, mon frère. Khoya, Michel, tu vas boire le verre, tu vas manger le paille. Khoya, bichouya, ça va. Le club 8 à Redon, 35. Le club 8 à Redon, 35 en Bretagne. Je serai présent le vendredi prochain, le 11 juillet. Soyez nombreux et nombreuses. On va tout casser. On va passer une bonne soirée. On va chanter Wazebi, La Location, Noémie, toutes les chansons que j'ai. On va passer une bonne soirée. Bretagne, je vous aime beaucoup. Je vais être là. Soyez nombreux et nombreuses. Je compte sur vous. Un jour j'étais à la piscine et c'était l'été, faisait trop chaud. Je vous donne des bonnes nouvelles. Mes arbolas, mes arbolettes. J'ai enlevé les points de suture. J'ai fait la radio. J'ai encore un rendez-vous pour un autre radio. Mais alhamdoulilah, pour le moment, ça va. Il m'a dit dans une semaine, tu peux aller à la piscine, tu peux nager. Ça va, mes arbolas, mes arbolettes. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui demandent après moi et tout. Et ça va, Inch'Allah, qu'on le khir. Alhamdoulilah, mes arbolas, mes arbolettes. Plus, grand merci à Dr Omar, le chirurgien. Alhamdoulilah, il a parlé avec le kiné. Il a dit que c'est urgent, il faut qu'il ait le kiné. Là, bientôt, il va m'appeler pour le kiné, pour que je fasse des exercices, pour que mes muscles reprennent et mon pied. Merci encore, Dr Omar. T'es le meilleur. Et grand bisous à toi. Et que Dieu bénisse toute ta famille, Dr Omar. Merci. Mille merci. Les amis, je suis en direct du quartier. Je viens d'avoir une discussion avec Nasser. Dans 6 jours, il me donne l'argent pour New York. Donc j'ai 6 jours en fait pour faire le budget de tout ce que ça va me coûter le voyage à New York. Comme ça, il me donne les sous avant que je reçoive mon passeport. Comme ça, une fois que j'ai mon passeport, c'est moi qui gère et je pars quand j'ai envie de partir. Donc voilà. Donc du coup, il me propose d'amener quelqu'un avec moi. Voilà, ça n'a pas changé. La personne qui devait partir avec moi ne partira pas avec moi. Par contre, j'ai une place qui se libère. Donc j'ai quelqu'un, je peux amener quelqu'un avec moi à New York. Donc, je prends très peu de candidatures pendant des gens que je connais vraiment. Donc ce snap, ce sera surtout pour les gens de la team que j'ai en amis qui n'ont jamais été à New York, par exemple. Et ben voilà, vous pouvez, vous me le dites, répondre à cette story, surtout les gens de la team ou les gens amis avec la team. Comme ma copine de Montpellier, si vous voyez de qui je parle. Voilà, je peux amener quelqu'un avec moi parce qu'il m'a dit tu vas pas y aller toute seule. J'ai dit moi je voulais y aller avec machin, mais machin ne viendra pas. Donc il m'a dit mais il viendra pas machin. J'ai dit je sais qu'il viendra pas, il me l'a dit. Donc du coup une place est libérée. Donc soit j'y vais seule, ce qui en vrai me fait pas peur, voilà. Soit j'y vais avec quelqu'un, mais il faut que je le sache dans 6 jours. J'ai 6 jours pour choisir quelqu'un parce que il va me donner les sous dans 6 jours. Voilà. Donc je mettrai après sur un compte de côté pour le voyage. Donc voilà. Donc écoutez, si des amis à moi voient cette story que vous voulez venir, let's go. Hein. Question existentielle les gars. Peut-être vous allez pouvoir m'aider. Je voulais savoir si il y a besoin du passeport pour réserver les billets d'avion. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je reçois l'argent dans 6 jours. Nasser me donne l'argent dans 6 jours. J'ai besoin de savoir si je peux réserver mes billets d'avion ou si je dois attendre d'avoir un putain de passeport. Parce que voilà quoi. Parce qu'il me semble que quand on m'a réservé mes billets pour Malaga, le mec qui a pris mes billets de vol, mes billets d'avion pour Malaga, il avait besoin de la carte d'identité. Donc j'ai peur qu'il faut le passeport. Et donc s'il faut le passeport pour faire mes billets, je suis dans la merde en fait. Parce que Malaga, c'est en Europe, c'était en Espagne. Donc il a pris ma carte d'identité et voilà, il a réservé les billets. Sauf que là, c'est extra-européen, c'est aux États-Unis. Et j'ai peur qu'il faut le passeport pour aller aux États-Unis. Donc, pour réserver les billets, je veux dire. Parce que oui, bien sûr qu'il faut le passeport pour aller aux États-Unis. Mais surtout, est-ce qu'il faut le passeport pour acheter les billets? Parce que sinon, les gars, en fait, ce Nasser, il a beau me donner l'argent dans une semaine, je ne l'encaisserai pas tout de suite. Parce que le seul truc que je pourrais payer avec l'argent, c'est l'hôtel. Parce que les billets d'avion, je ne pourrais pas les prendre tant que j'ai pas ce putain de passeport. Donc, il faut que je trouve une solution avec je sais pas, leur dire peut-être, je sais pas, ou faire un papier ou pour qu'ils accélèrent le truc. Parce que ça va pas le faire, quoi.
Bon, comme vous avez vu, j'ai passé la journée à organiser les activités, là où je vais bouffer, etc. Donc j'ai pris que 5 restaurants, puisqu'en fait j'irai dans ceux-là, puisqu'en fait c'est les 5 restaurants où j'ai plus de chances d'avoir des trucs végétariens, parce que vous savez que c'est compliqué. Déjà qu'en France, en Europe c'est compliqué, mais alors là-bas, lol. Il y a un truc auquel en plus on pense pas forcément, surtout quand on voyage en Europe, c'est que en fait là-bas les prises c'est pas les mêmes qu'en Europe. Du coup, je suis obligée d'acheter, c'est pas grave, ça fait partie du budget, mais du coup des adaptateurs, voilà, pour les prises, parce qu'aux États-Unis c'est pas comme ici. Il n'y a pas le truc terre au milieu là, le truc la tige là, vous voyez, il n'y a pas ça. Du coup j'ai trouvé une paire de 2 adaptateurs à 20. On est rendez-vous ici parce que j'ai besoin de toi. Et j'ai été là moi quand même pour toi de temps en temps. Ouais, même souvent. Ouais, mais ça veut dire, Il y a quoi? Mais ça veut dire quoi? Je vais te dire ce que ça veut dire. Écoute, attends. Ah, non, attends, laisse-moi parler, tu me coupes la parole. Est-ce que tu veux être mon chauffeur du camion pour cet été? Si tu me payes. C'est quoi? Si tu me payes, oui. Mange merde. Il faut que je te paye. T'es malade ou quoi? Mais pourquoi toi tu me payais moi quand je venais moi? Tu vois que je conduis un camion avec 10 personnes derrière. Mais t'es malade, t'es pété un plomb. Tu me payes, je le fais. L'argent quoi. Tout marche avec l'argent dans ce monde. Ça y est, c'est fini. Tout marche avec l'argent mon frère, c'est tout. Mange merde. Mange merde. Quoi? Eh Michel, je t'attraperai à Leclerc. Là tu fais ça parce que t'es au quartier. Qu'est-ce? Comment ça se passe, compadre? Comigo aqui, segundo meu café. Mas nervos passe. Mas faz uma story e depois ao caminhão. Ao caminhão, a merda. Mange merde. C'est une merde mon camion. Je t'ai régalé quand je t'ai amené les courses, la télévision, la clim. Mais cognat, ça fait longtemps. Non, là il y a 3 mois. Mais là c'est tout payant mon frère, c'est tout payant mon sang. C'est tout payant. Moi, je sais pas ce que j'ai, mais je suis nostalgique. Les gaufrettes, l'équipe. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'en ai mangé quand j'étais petit, l'équipe. Et de toutes les saveurs. Le gaufrette. Ladies and gentlemen, let's go. Ouais. Vas-y, Sylvain. Tu vas leur faire quoi, Slimane? T'es quoi? Reste Slimane. Fais soigner. Aujourd'hui, je vais tous les soigner. Grosse dédicace à Team Crevette. Grosse dédicace. Ah, c'est le bordel, ils sont excités, ils veulent pas dormir. Il y en a un qui fait des pompes, c'est Bibi Slimy. Qu'est-ce que tu fais, Slimane? Tu fais du sport? Ouais. Bon, là, il y a l'équipe nationale qui est sortie. Toute l'équipe est sortie. C'est le bébé Slimy. Nous avons Reda, la sécurité. Reda, il y a des gens qui veulent ton snap, je leur donne ou pas? Non. Hein? Il veut pas l'équipe. Je veux bien moi. Je veux... Attends, freine. Je veux bien mettre son snap, mais tu veux ou tu veux pas? Moi je veux pas. Il veut pas. Lui il est pas réseau, Reda. Il s'en fout de tout ça. Je vous l'ai dit l'équipe, Reda c'est quelqu'un de sérieux. Il va loin. Et il est pas dans les réseaux. Reda c'est un mec, il aime papa. Il est toujours là. Bon allez, on y va Reda, allez. Et voilà, ouais. L'équipe, tout en marchant, on s'est retrouvés au tacos. Donc là, on va prendre un gros tacos, hein, Reda? Ouais. C'est pour ça que t'as voulu sortir, en fait. T'es un malin, hein? C'est un malin. Il m'a donné la direction. Il me dit non, viens, on passe par là, Et il m'a ramené au tacos. Là, décidément, Slimane, il est puni. Lui, il a pas droit au tacos. Non, t'as pas le droit. Parce que... Non, tiens, papa, il te donne le sien. Tiens, mon fils. T'en veux pas? Eh non, papa, il préfère que tu manges toi que moi, mon fils. Bon appétit, Slimane. Il est choqué, Mskin. Qu'est-ce qu'on dit? Il est triste parce que je mange pas. Tu vas partager avec moi? De quoi? Tu vas partager avec moi? Vous avez vu, l'équipe? Il veut partager. Dans la vie, il faut toujours apprendre le sens du partage, l'équipe, c'est très important. C'est sorti de sa bouche. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants, l'équipe. T'as quelque chose à rajouter, Slimane? Ouais. Quoi? C'est chaud, ça va aller chaud. Vas-y, mange. Non, c'est
Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, fais comme ça et je vais le manger. Ah, fais-le, toi, fais-le. Non. Oh bon, bref. Là, nous avons Nerner. Et moi et Nerner, on est en train de préparer les affaires pour partir en colonie. Et oui, Nerner va partir en colonie, les Et ça veut dire que j'aurais pas le temps de penser à toi. Regardez comment il est tout gêné, tout content. Slimane, il va te manquer, Nana? Il va me manquer, Elias. Mais pourquoi t'es toujours en slip, Slipman? Parce que j'ai pas un pantalon, tu dis. Parce que j'ai pas un pantalon. Calme-toi. Aujourd'hui, il fait gris. Il fait pas beau. Mais comme on dit chez nous, alhamdoulilah, faut pas se plaindre. Parce que y a pire. Mais quand il fait des temps comme ça, des temps d'hiver, ben nous, on se fait un bon tagine. Et ce tagine-là, je vais me régaler avec. Regardez-moi ça. Ça donne envie, l'équipe, hein. Allez, ceux qui sont à table, bon appétit, l'équipe. Putain, ma gueule de connard. Slimy, ouais. Il est où, Spider? Oh! Oh! Non! Mais non! Oh! Pourquoi tu l'as fait ça, le pauvre? Il est mort, c'est vrai. Quoi? Il est mort. Slimy, ouais. En toute vérité, ça t'arrive de pleurer pour papa? Tu pleures pour papa? Ouais. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Comme ça. Papa. Et pour maman, comment tu fais? Maman. Et pour Karim London, comment tu pleures pour Karim London? Karim. Et pour Nana? Il est. Et pour Reda? Reda. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas en finissant par crevette 66B. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like et à vous abonner, c'est gentil. Donc, je vais faire le petit résumé, mon petit avis personnel, voilà, sur les actus du jour, voilà. Et à savoir que c'est que les vrais comptes et il y a les vraies adresses avant chaque story de chacun. Dans cette compilation des membres de la team Nasdas, avant chaque story, ben, vous aurez l'adresse originale, pas les fakes, tout ça. Parce que je mets que les comptes qui ont été partagés par Nasdas lui-même au cours du temps, au cours des temps. Donc voilà, on a terminé avec crevette 66B. Ça a fait mal au cœur pour son permis, mais il reste très actif sur Snap. Voilà, très actif, il a l'air très motivé. Et voilà, la plus grosse actu du jour, bah, c'est Samos qui va désactiver son compte Snap. Ça fait bizarre. D'habitude, il se fait sauter son compte Snap. Et là, c'est lui-même qui se fait sauter son compte Snap. C'est incroyable. Donc, il va désactiver son compte Snap. Peut-être que ça va pas. Peut-être qu'il y a je sais pas. Peut-être qu'il a envie de faire un break. Qu'il a envie d'arrêter. C'est la plus grosse actu. Et j'ai regardé la story de Ella et ouais, ça m'a touché là, ce qu'elle dit, le fait qu'elle dorme plus beaucoup et qu'elle ne mange plus, qu'elle n'arrive. Ça m'est déjà arrivé moi. J'avais perdu, mais j'étais dans une période en crise quoi. J'allais vraiment mal. Quand j'arrive à cet état-là où je dors presque plus et où je mange presque plus, j'arrive plus à finir les plats. C'était très très rare. J'avais perdu 10 kilos, quoi que ça m'allait bien. Ça me rajeunissait. Ça me rajeunissait beaucoup d'avoir maigri, quoi. D'avoir perdu du poids. Mais j'ai tout récupéré. J'ai récupéré les heures de sommeil, j'ai récupéré le poids. Malheureusement, j'ai récupéré le poids. Il y avait un truc positif, c'était la perte de poids, quoi. Perdre presque 10 kilos. Physiquement, ça m'a changé, quoi.
Physiquement, ça m'a changé. Ça devrait être... Perdre 6 kilos comme ça devrait être un signe d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces cas-là, il faut essayer de... Moi, dans ce cas-là, j'avais besoin de m'occuper concrètement, quoi. De m'occuper concrètement et de me mettre à un endroit au calme, comme prendre des vacances, prendre du recul, m'éloigner de beaucoup de choses. Ça m'a aidé un petit peu, quoi. Ça m'a aidé un petit peu, voilà. Éviter le stress pendant un bon petit moment, quoi. Éviter le stress, histoire de reprendre des forces. Parce que les heures de sommeil, quand on les perd, quoi. On a une dette et c'est très, très difficile de rembourser la dette de sommeil. Et avoir trop de dettes de sommeil, ça peut être manque de vigilance en conduisant. Ça peut créer des accidents, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Après, quand on est jeune, au travail, dans le travail que je faisais, ouais, ça arrivait que juin, juillet, août, on se fasse défoncer. Mai, juin, juillet, août, voire septembre encore, pendant 3, 4 ou 5 mois, on se faisait défoncer, on se faisait réveiller à pas d'heure, on dormait à pas d'heure, on dormait peu du coup, on dormait très peu. Le peu qu'on dormait, c'était pas facile. Et voilà. Dans la formation, ils nous avaient conseillé par rapport à ça de récupérer, une fois que la saison est finie, septembre, octobre, d'essayer de faire des grasses matinées, de récupérer les heures de sommeil. Voilà, petite parenthèse. Petite parenthèse par rapport à ça, voilà. Mais sinon, il faut être à l'écoute de son corps. Si on a des pertes d'appétit, si on a des insomnies, c'est que le corps essaie de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il essaie de nous faire comprendre comme il peut. Voilà. Donc, on a appris aussi quelque chose avec la story de Michel et d'Aurore. C'est que Tounsi irait à New York. Donc, c'était prévu que Tounsi il aille faire des voyages avec Nasdaq. Et il y aurait Aurore aussi qui irait. Donc c'était prévu de Nasdaq de faire des voyages. Donc là, Aurore plus une personne de son choix. Mais le truc, c'est même pas d'avoir un passeport pour prendre le billet. C'est pas ça le truc. C'est qu'il faut avoir un visa d'abord. Avant de prendre le billet, il faut avoir un visa pour les États-Unis. Et pour avoir un visa pour les États-Unis, il faut vraiment montrer patte blanche, pas de casier judiciaire. C'est vraiment difficile en fait de voyager aux États-Unis. Même pour des gens qui sont résidents là-bas, qui sont résidents légalement là-bas, aux États-Unis, des fois il se peut qu'arriver à l'aéroport, on t'interroge pendant... On t'enferme dans un bureau pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on t'interroge, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, de ta présence, ceci, cela, de te tester. Donc c'est assez difficile, même pour des gens qui travaillent sur place, qui ont leur famille sur place, c'est assez spécial les États-Unis comme pays. Déjà, avoir le visa, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, selon les cas, quoi. C'est vraiment pas évident d'avoir le visa, mais même quand tu as le visa et que tu arrives là-bas, tu peux être bloqué dans un bureau, interrogé sur tes intentions. Ils sont vraiment... Il y a énormément de sécurité, donc c'est pas le passeport le plus important pour prendre le billet. Faut mieux prendre le visa, être sûr d'avoir son visa avant de prendre un billet. Je pense que ça me paraît plus logique, quoi. Voilà. Et l'Agdar qui pète un plomb. Je sais pas si je l'ai enlevé. Il faut que je l'enlève, ça, quand il jette. Faut que je l'enlève, là, parce que des fois il pète des plombs. Il jette des bouteilles et tout. Quand il s'est embrouillé avec Brahim au café. Il y a beaucoup en commentaire, ils me disent non, il a l'air gentil, l'Agdar, tout ça. Moi, je l'ai vu en vrai. Plusieurs fois, je l'ai vu en vrai. Et je dis, je m'en méfierais, quoi.
j'éviterai d'en faire mon ennemi, quoi, parce que des fois il peut péter un câble de loin, tirer une bouteille de verre, des trucs comme ça craint. Il y a des fois il est calme, plus ou moins calme, des fois il marmonne dans sa barbe, il est là, ouais, 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 il insulte, il fait vraiment en vrai il fait vraiment repeux, Lagda. Voilà. Donc, et il y a Y qui a choisi le mauvais jour pour aller à Cannes par l'autoroute, là. C'est vrai que ouais, il y a le feu au niveau de Narbonne, à côté de Narbonne, au niveau de l'autoroute. Donc, il n'y a pas d'autre route, en fait. Si, à la limite, prendre des routes vers Carcassonne, et de Carcassonne, c'est compliqué. Ah, c'est pas facile. Les petites routes de... Mais là, je pense savoir quelle route ils ont pris, quoi, qui a longé l'autoroute. Voilà, c'est délicat, quoi. C'est assez délicat, il y a un gros feu. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, le feu, il est toujours pas éteint. Voilà, il y a les secouristes qui sont là-bas de nuit. Qu'ils essayent de contenir le feu, et demain matin les Canadaires. Donc c'est un feu qui avait pris il y a déjà ce feu il avait commencé il y a 1 semaine 10 jours. Il avait été arrêté, ce feu. Il avait été arrêté. C'était quelqu'un qui avait fait un immense barbecue et il a mis ça dans son pick-up ou ça, je sais pas, et plusieurs braises sont tombées sur le bord des routes. Il y a aussi l'histoire des mégots aussi, c'est possible aussi l'histoire des mégots. Mais ça serait ce feu-là qui a été stoppé il y a 1 semaine 10 jours qui aurait repris. Il y aurait eu des braises qui auraient continué à briser dans des endroits peu ou pas accessibles, c'est possible. Et ça aurait repris là aujourd'hui avec le vent. Grâce au vent et à la sécheresse dans l'air, quoi. Là, il y a un peu plus d'humidité ce soir. Donc, ouais, 4 heures pour faire 60 km, ça ne m'étonne pas, là. Ça ne m'étonne pas, ils ont bloqué depuis cet après-midi, quoi. Ça a dû être une galère pas possible, quoi. Et surtout se retrouver dans des petits chemins, des trucs, voire des chemins de terre. Des fois, tu peux vite te retrouver, parce que même la nationale, elle a été coupée, finalement. Même la nationale de Narbonne à Perpignan, elle a été coupée voilà, au niveau de Bages et Périac et tout ça. Donc ça a été bloqué aussi. Donc il y a vraiment... je pense savoir c'est quoi les petites routes, mais c'est pratiquement des chemins de terre, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc, bon, en espérant que ça s'arrête, quoi, et c'est dommage, hein. C'est dommage. Moi, ça me fait, chaque fois qu'il y a un feu de forêt, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Ben, je revois des fois quand je repasse devant Gruissant, entre Gruissant et Narbonne, je vois les endroits où il y a eu le feu. Je vois aussi les endroits où il y a eu le feu entre Montredon, des Corbières et Lézignan. Voilà, il y a eu plusieurs endroits où il y a eu le feu là-bas entre Montredon et Lézignan. C'était passé à la télé aussi. Ça me fait mal au cœur parce que je trouve les paysages tellement beaux. Je trouve les paysages ici tellement beaux entre les vignes, les garrigues, les pins, les arbres. Je trouve... Quand je conduis, des fois, c'est un plaisir pour les yeux, des fois, de regarder le paysage au loin pendant que je conduis. Que ça me fait mal au cœur que ce paysage se transforme en noir carbonisé parce que c'est vraiment agréable, quoi. Des fois même, j'ai déjà pris plusieurs fois la nationale parce que je trouve que c'est agréable aussi. J'ai déjà pris plusieurs fois la nationale pour faire Narbonne-Perpignan parce que je trouve que c'est agréable les paysages à voir, tout ça. Donc, je trouve que c'est dommage, quoi. Et voilà. En espérant que le feu il s'arrête et que les gens fassent beaucoup plus attention. Et les clopes aussi, éteignez les clopes dans votre voiture, dans votre cendrier. Vous prenez un petit gobelet, voilà. Je sais que les voitures modernes, maintenant, il n'y a plus de cendrier, il y a une sorte de gobelet. Vous
prenez même un gobelet en carton, vous éteignez votre cigarette dedans, vous mettez un petit peu d'eau. Ne jetez plus les cigarettes hors de la fenêtre parce que ça peut être dramatique. Il y a des gens qui peuvent perdre leur maison. Quand tu roules, bah, tu vas avoir un paysage carbonisé au lieu de voir... Mais à force, avec tous ces feux de forêt, ça n'arrête pas les feux de forêt. À force, un jour, ben, il n'y aura plus de végétation, il n'y aura plus de feu. Comme ça, on sera tranquille, gars, il n'y aura plus de feu. On se retrouvera dans le désert, quoi. Hein. Dans un désert lunaire. Ça, moi, il n'y aura plus de feu. À force, si ça continue comme ça, quoi, faut arrêter un petit peu, je pense, faut faire attention, quoi. Faut faire attention. Le mec, là, qui avait mis son braséo dans son véhicule et qui ne l'avait pas entièrement éteint, qui a provoqué l'incendie, il aurait pris quelques mois de prison ou un truc comme ça. Voilà. C'est parce que c'était involontaire aussi. Voilà. Donc c'était les stories des membres de la team Nasdaq du jour pour ceux qui les ont loupés, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap pour ceux qui n'ont pas Snap. Ceux qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.